Christine. Voilà, j'avance un peu les messages, merci. Hein. Il faut renaître pour devenir fils de Dieu. Voilà, il faut renaître, il faut naître de nouveau. Ça, c'est intéressant. Voilà des choses intéressantes. TED 570. Oh là, c'est le facteur, il m'a fait peur. J'ai eu peur du facteur. Ah, non, mais je plaisante. Parce que c'est le vélo, il a fait du bruit. Alors voilà, il faut renaître de nouveau pour devenir enfant de Dieu, fils de Dieu. C'est ça. Exactement. La nouvelle naissance. Dieu a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème. Il faut naître de l'esprit, il faut naître d'en haut. Sinon, je l'ai dit la dernière fois, tu restes chair et sang, tu restes un homme qui meurt dans ses péchés. Si tu n'es pas régénéré, si tu n'es pas transformé par l'esprit, enfin, en une nouvelle créature intérieure, bien sûr, parce que l'apparence est la même, heureusement. Donc, si tu n'es pas une nouvelle créature de l'intérieur, si tu n'es pas scellé par l'Esprit de Dieu, si tu ne n'es pas d'en haut de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu, d'accord? Il faut une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, tu passes par la nouvelle naissance. Le processus est assez simple, mais si tu veux, il faut que ça soit le cœur et la vie et la puissance de Dieu, bien sûr. Quand je dis simple, c'est votre façon de parler. Il faut la repentance des péchés, une vraie repentance des péchés, et reconnaître que le mal est dans son cœur, et donner sa vie à Jésus-Christ, le recevoir Jésus. Croire en Jésus, c'est pas juste je crois en Jésus, oui, tu peux même dire c'est le Fils de Dieu, c'est alléluia, il est béni, tout ça, mais ça peut aussi rester intellectuel. Il faut que ça soit le cœur, d'accord? Il faut que tu reçoives Jésus dans ton cœur, vraiment, il faut que ça soit une vie spirituelle en toi, ok? Donc, Ted, tu as raison, c'est la nouvelle naissance. Il a commencé à construire l'arche à 500 ans et a terminé à 600 ans, on va dire 100 ans de construction. C'est incroyable, hein, 100 ans. C'est incroyable. C'est fou parce que quand je vois ce monstre d'arche, enfin, pardon, je dis monstre, mais pardon pour le terme, mais on se comprend. Quand je dis ce mastodonte là, ouais, quand je vois l'arche, quoi, tout simplement, ce truc immense là qui a flotté sur les eaux. En plus, ça ressemble un peu à, comment tu sais, un peu les Lego longs comme ça. Bon, les Lego longs et vraiment, il n'y a pas une forme vraiment de bateau et tout, mais ça a flotté comme ça sur les eaux. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique quand tu vois ça. C'est quand tu dis que Noé a construit ça avec je crois que c'était ses gendres, hein, 2 gendres, je crois. Bon, voilà. Comment ça s'est passé exactement? En tout cas, t'imagines 100 ans, 120 ans. Non, mais t'imagines le monstre, quoi. Enfin, le bateau. T'imagines l'arche. C'est magnifique, quoi. La longueur. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais c'est intéressant. Merci, hein, frère. Hein. Merci, frère. Merci, ami. Je t'ai pas accepté un jour, on fera un duo, d'accord? On fera un duo, pas maintenant, j'ai que 10 minutes, mais les Romains ont retouché la Bible. Non, les Romains n'ont rien retouché. Hein. Les Romains, non, il y a des Romains qui ont cru. Ils ont crucifié Jésus par le biais des Juifs, bien sûr, mais ils n'ont pas retouché la Bible. Hein. Tu parles peut-être des catholiques romains, avec le missel, tout ça, peut-être. Ouais, c'est ça que tu veux dire. Peut-être, c'est possible. Enfin, c'est possible. C'est le missel. Moi, je lis pas ça. Hein. Moi, je lis la Bible. Les cathos ont voulu s'approprier Jésus-Christ, donc moi je préfère être spirituel de Dieu et Marie. Voilà, c'est ça, c'est spirituel de Dieu et Marie, mais Marie ne va rien t'apporter si tu veux en tant que chrétien. Marie, elle attend la résurrection comme tous les croyants, parce qu'elle a reconnu Jésus comme le Messie, comme le Sauveur, et elle va rien t'apporter. Donc bien sûr, voilà. Après, c'est bien parce que déjà tu te dis, je préfère être spirituel de Dieu, c'est-à-dire. Tu préfères t'adresser directement à Dieu et à Jésus, c'est ça? C'est exact. Pardon, hein, c'est exactement ça. J'étais chrétien, je suis reconverti. Tu peux accepter ma demande pour m'aider. Ah, attends. J'étais chrétien, je suis reconverti. Tu peux accepter ma demande pour m'aider. Alors, quelle est ta demande? Demande d'inviter? Si tu as des choses à me dire, oui, on peut essayer de faire un petit truc, mais comment je peux t'aider? Alors, s'il te plaît, tu peux accepter ma demande de live. J'étais chrétien, je me suis reconverti. Aidez-moi. Bah vas-y, envoie-moi la demande si tu es encore là, je veux bien accepter, si vraiment tu as besoin d'aide, si c'est pas pour faire le pitre. Je sais qu'il y en a qui veulent plaisanter tout le temps là. Et ben heureusement que j'ai de l'humour quand même, mais enfin heureusement, j'ai un peu d'humour comme tout le monde quoi. Les vraies églises des apôtres. Voilà, c'est ça Stéphane, c'est
les vraies églises des apôtres, ils ont vécu des choses magnifiques, une foi vivante, une foi, ils ont été persécutés aussi, il y a encore des chrétiens persécutés bien sûr, mais la vraie église des apôtres, ouais, là, on a besoin, je pense on est plusieurs frères et sœurs en Christ, et on a besoin de ce retour, à Jésus, à la foi, enfin à une église simple, à des réunions de maison, tout ça. Bah, la demande, c'est que je l'ai pas ta demande, hein, ok. Ta demande de live, je l'ai pas, copain. Reviens à l'islam, frère, si tu étais musulman. Non, moi, je crois surtout pas qu'il faut faire ça. Bon, enfin, c'est pas que je crois, c'est que surtout pas, non. Bonjour, mademoiselle. Oui, l'autre, il me dit bonjour, mademoiselle. Ah, des fois, ça, vous me faites rire. J'ai une tronche de mademoiselle, c'est sûr. Ah ouais, j'ai vraiment la tête d'une demoiselle. La prochaine fois, je mets un tutu. Ah, ma tenue de danse. La prochaine fois, je mets ma tenue de danse. Vous allez voir, ça va être beau. Bonjour, mademoiselle. C'est bête, mais ça me fait rire. C'est vrai que j'ai une tronche. Des petites danseuses de mademoiselle, quoi. Mort de rire, ouais, mort de rire, franchement, ouais. Ça fait du bien de rire un peu, des fois, parce que... Waouh. L'autre, il arrive. Bonjour, mademoiselle. Il m'a tué. C'est bête, mais... Bonne journée. Salut. Il vient, il fait bonjour mademoiselle, bonne journée. Non, ça c'est un autre. Il s'est pas réveillé. Ouais. Il faudrait qu'il aille voir un ophtalmo, je crois. Il m'a tué aujourd'hui, lui. Ah, tu m'as mis de la joie, là, la bonne humeur. Tout à fait pour moi. Ils se sont appropriés quand on sait tout ce qui se passe au Vatican. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, le problème, c'est ça. C'est l'histoire du Vatican, l'histoire de... Mais c'est quoi cette richesse? Jésus n'avait pas un endroit où poser sa tête. Jésus n'avait pas un endroit où poser sa tête. Il s'est dépouillé lui-même. Et tu vois le Vatican, là, tu vas baiser la bagousse du Vatican, qui est grosse comme ça, tu vas lui baiser la bague, mais c'est qui, lui? Non, mais pardon, je respecte l'homme, si tu veux, parce qu'il a besoin de Jésus, d'ailleurs, hein, il a besoin de Jésus-Christ, hein, il faut vraiment qu'il vienne à Jésus, hein, le pape, hein. Je sais pas, le Seigneur, Dieu connaît les siens, hein, c'est écrit Dieu connaît les siens, mais quand je vois le pape, je me dis, mais c'est quoi cette mascarade, cette hypocrisie? Je suis désolé, je suis pas là, je veux pas casser les cathos et tout, hein. Je suis pas là pour, mais non, mais c'est tellement faux, c'est tellement hypocrite, c'est tellement, avec leur recumunisme, là, enfin, bref. Non, c'est faux, c'est une secte, quoi. Non, et puis l'argent. Après, les catholiques, attention, les catholiques, si tu veux, il y a des chrétiens, il y a des frères et sœurs chez les cathos, et qui font du bien, en plus, hein, qui font du bien, qui font du bien aux pauvres. Il y a des vrais, moi, j'ai entendu une fois, je suis rentré dans une église catholique un dimanche matin, et j'ai entendu le curé, enfin, le prêtre, là, je sais pas comment on dit, ouais, le prêtre, quoi, qui annonçait vraiment Jésus, hein, qui parlait de Jésus, hein, qui parlait de Jésus-Christ, quoi, et de la foi, de la repentance, de la foi, enfin, qui annonçait l'évangile. Donc, on peut pas, si tu veux, casser tous les cathos. Enfin, déjà, on doit pas casser, on ne peut pas, si tu veux, critiquer tous les cathos, tout ça. Mais le système, si tu veux, le système est complètement faux, quoi. C'est un système pourri, fait quelque part. Le système, si tu veux, des hautes sphères catholiques. Hein, je parle des hautes sphères. Hein, je parle pas du petit catho là, le petit curé dans son village qui parle de Jésus, bien sûr, et qui est un frère certainement. Je parle des hautes sphères, le système politique, d'accord, politico-religieux du Vatican, qui est bon. Enfin voilà, Dieu va juger tout ça. Hein, Dieu va juger ça. Le jugement sera d'autant plus sévère, je pense, parce que ils retiennent la vérité quelque part. Ils utilisent le nom de Dieu et de Jésus-Christ pour à des fins politiques et financiers et voilà et de mammon. Mammon, je l'ai dit la dernière fois, c'est un mammon, c'est un dieu, un démon, pardon, un dieu, avec un petit d. C'est un démon qui est écrit dans la Bible, c'est le dieu Mammon, le d avec un petit d, le dieu Mammon, démon Mammon, c'est l'argent, ok? Donc Dieu nous dit bien dans sa parole,
On ne peut pas, voilà, j'ai des petits yeux de papy là. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Hein. C'est ou Mammon, donc en fait c'est le démon, hein, ou Mammon ou Jésus ou Dieu, quoi. Ok. Que le Seigneur me garde surtout d'avoir, d'utiliser son nom un jour, mais non, mais horrible, horrible, quoi. Non, non, ouais. Ça fait peur, ah oui, ça fait peur. Le Coran parle plus de Jésus que le prophète Mohammed. Jésus est très important en islam. Oui, alors Jésus, j'ai dit la dernière fois à un copain musulman, Jésus est très important dans l'islam, mais vous êtes à côté, si tu veux, tu es juste à côté. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Il faut que tu passes par Jésus. Jésus est la porte, hein. Jésus est la porte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et par amour, il a donné sa vie pour toi, ok? Et je vais y aller parce que je suis en retard. Ok, les amis, les copains musulmans, vous respectez Dieu, ok? Il n'y a pas de blasphème. Ça, quelque part, c'est vrai, je reconnais, c'est bien parce que vous avez le respect au moins vous dites Allah, bon Dieu. Voilà, moi je dis Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu. Et vous respectez aussi Jésus, c'est vrai. Vous dites, il faut écouter aussi le livre je sais pas, des chrétiens, je sais pas comment vous le dites, il faut les écouter. Bon, bah justement, écoutez-nous jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la finalité du message pour la vie, jusqu'à la profondeur du message pour la vie éternelle. Donc, tu dois, en tant que musulman, passer par cette nouvelle naissance, et la nouvelle naissance tu passes par Jésus, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit du Seigneur, et il faut que tu prennes Jésus, il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur comme celui qui a pris tes péchés sur la croix. Je parle toujours de la croix, parce que la croix, déjà, je vais pas être ennemi de la croix, marcher en ennemi de la croix, dans ma marche pratique, et dans mon message. Je demande à Dieu, moi, la croix, bien sûr, c'est plus important, parce que si tu veux, sans la croix, il n'y a pas le salut. Sans la croix de Jésus, tes péchés ne sont pas, la rédemption ne se fait pas sans la croix, d'accord? Il faut absolument que tu comprennes que Jésus-Christ a pris tous tes péchés. Après, vous allez me dire, c'est pas Jésus qui est mort sur la croix. Oui, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Et oui, c'est Jésus qui est ressuscité le 3e jour. Donc, à partir de ce moment-là, il faut absolument que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tous tes péchés ont été pris sur la croix de Jésus. Je pense que tu es parti parce que le message dérange à un moment donné. Bien sûr, ça dérange. Ça dérange parce qu'il faut passer par la repentance et il faut aussi, ah non, tu es encore là. Il faut accepter Jésus-Christ, ok? Oui, on l'accepte. Le Coran nous dit d'aimer tous les prophètes. Voilà, c'est plus qu'un prophète. C'est plus qu'un prophète. Jésus, c'est le Messie, le Fils de Dieu. Voilà, Jésus-Christ. Bonjour Jésus, c'est le prénom de Dieu. Non, c'est pas le prénom de Dieu. Jésus, Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'accord? C'est Yeshua, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus jamais mentionné, mais Père de nous tous. Jésus n'est pas Dieu, Dieu est puissant. Il n'a pas besoin d'associer, Jésus n'est pas Dieu. Voilà, après, moi je vous annonce la vérité, vous pouvez m'écrire ce que vous voulez, hein. La vérité, c'est la vérité, tu vois, c'est comme si des fois j'écoute des gars, ils me disent, ouais, mais c'est pas ta dit, mais je lui ai dit, ce que tu dis toi, en tant qu'homme avec ton intelligence limitée, ne changera pas la vérité de Dieu. C'est pas parce que tu dis ça avec éloquence, avec ta conviction, avec ta façon de parler que tu vas changer la vérité. Tu peux pas changer la vérité, d'accord? Enfin, tu peux pas changer. La vérité, c'est la vérité. Voilà. C'est comme si je te dis cette voiture devant moi là qui est garée, elle est bleue, et t'as des milliers de gars qui vont me dire mais non parce que c'est pas bleu, parce que quand tu recherches bien, quand il y a le reflet, ça c'est vert, c'est ci, c'est l'autre avec les pigments de la couleur ou pigmentation de la couleur, je sais pas, la pigmentation plutôt de. Mais bon, je m'en fous. C'est te dire c'est la vérité, c'est la vérité. Jésus c'est la vérité. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous avez beau vous dans votre intelligence et dans votre croyance dire non parce que si, non parce que là, mais qui es-tu déjà? Enfin, qui sommes-nous? Je m'inclus dans le d'accord. Qui sommes-nous, nous en tant qu'hommes, pour dire non parce que Dieu n'a pas de fils, non parce que Dieu a prié, ou Marie, non c'est pas possible, ou non mais quels sont nos arguments devant la vérité de Dieu? On n'a pas d'arguments, les copains et les copines, enfin les amis, nous n'avons pas d'arguments, ça tient pas. Notre intelligence, nos croyances et nos raisonnements intellectuels et philosophiques ne tiennent pas devant la puissance et devant la vérité. Dieu c'est Dieu. Jésus c'est Jésus. Tu peux pas, si tu veux, ça c'est un piège du diable qui veut ouais mais t'es intelligent, regarde toi t'as une bonne comment dire,
tu es instruit, tu vois, la science, le style, non mais c'est bidon, c'est bidon, c'est la science et tout, c'est bien. Quand je dis c'est bidon, c'est non, la science c'est bien, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses, mais devant la puissance de Dieu, ça ne tient pas, ça brûle, ça brûle. C'est pour ça que nous, on doit, en tant qu'homme, on ne doit pas brûler en enfer non plus. On ne doit pas mourir dans nos péchés. Donne ta vie à Jésus-Christ. Voilà, donne ta vie à Jésus si tu veux aller au paradis. Moi, après, j'annonce la vérité. Je ne blasphème pas. Je respecte, comme on dit, ouais, tu respectes pas les autres religions. Je respecte tout le monde et même les religions parce que si tu veux, ça m'intéresse pas. Moi, je rentre pas dans ce truc. Moi, j'ai Jésus. Donc, je respecte, mais je t'annonce la vérité comme Noé à l'époque. C'est pour ça que j'ai marqué l'arche de Noé. Comme Noé à l'époque, qui était prédicateur de justice et qui annonçait la repentance. Les gars, ils sont restés dans leur méchanceté, dans leur idolâtrie, dans leur violence et dans leur fornication, je pense aussi, parce qu'il y avait tout un mélange de choses diaboliques, qui est le mal, bien sûr. Et donc, la porte s'est fermée. Et ils sont tous morts noyés. Hein. Je veux dire, c'est hommes, femmes, enfants, animaux, plus rien, d'accord. Donc c'est Noé et sa famille qui a été sauvée. C'est pareil maintenant, rentre dans l'arche du salut en Jésus-Christ. Rentrez dans l'arche du salut en Jésus, les copains. Ok. T'as vu les statistiques? Ça aime beaucoup les. Je parle pas de. Je sais pas. Tu parles des catholiques pédophiles. Toi, tu es toujours là pour attaquer Camillaz, mais c'est pas grave. Moi, je te parle pas des cathos qui auraient dû déjà se marier et prendre une femme et ne pas. Tu vois. Bon, je vous laisse les amis. Hein. Ok, ciao, ciao. Pouvons-nous prier Marie à la place de Dieu? Non, tu dois pas prier Marie à la place de Dieu, tu dois prier Jésus. Tu dois demander à Jésus direct. Tu vois, c'est la dernière question que je réponds. Tu dois demander à Jésus. Passe par Jésus-Christ. C'est le seul médiateur entre Dieu. C'est biblique, c'est écrit dans la Bible. C'est le seul médiateur, d'accord? Passe par Jésus. Ok, mon poteau? Salut, bisous, et je vous remercie pour l'écoute et merci pour les prières des frères et sœurs. Hein. À bientôt. Ciao, ciao.